Et je pense que là aussi, ça permet de résoudre les papiers découpés par une sorte d'intuition, hein, dans un même geste. Non seulement je découpe une intensité, mais aussi une surface, hein, mais en plus, là, en travaillant à grandeur réelle, je vois le résultat immédiatement, quoi. Il y aura plus de transposition après. Là, c'est la matière papier qui reste à discipliner, à faire vivre et à augmenter. Pour moi, c'est un besoin de connaissance. Les ciseaux peuvent acquérir plus de sensibilité, de tracé, que le crayon et le fusain. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Ce qu'il est en train de nous dire là, c'est qu'avec les différentes quantités qu'il arrive à cerner avec son graphisme, il obtient différentes qualités de blanc. Or ici, avec l'escargot, non seulement les quantités de blanc sont différentes, mais en plus, elles ont des intensités chromatiques différentes. Et on va le comprendre facilement, ça, si l'on admet que les contrastes qui opposent les couleurs aux blancs sont aussi ceux qui opposent les blancs aux couleurs. Donc ces contrastes informent autant les intensités des couleurs que celles des blancs. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que les blancs les plus intenses sont ceux qui entourent le noir. Cette concentration des grandes intensités, celle du noir et celle des blancs qui l'entourent, constitue ce que j'ai appelé tout à l'heure un puissant foyer énergétique. On remarque immédiatement que les surfaces du noir et du bleu sont très différentes, alors même que leurs intensités chromatiques font partie des plus fortes. Il n'y a donc pas de règle dans le tableau l'escargot du point de vue d'une évolution conjointe des surfaces et des intensités chromatiques. Mais ce qui est troublant dans le cas de la surface du bleu, c'est qu'elle fait une rupture par rapport aux autres surfaces, comme l'intensité chromatique du noir fait rupture par rapport à celle des autres couleurs. On commence en percevant cela à élever notre sens plastique à des relations entre grandeurs qui interagissent tout en s'incarnant différemment. Ça m'intéresse beaucoup ça, et c'est d'autant plus intéressant que c'est l'escargot qui nous invite ici à le faire. On se rend compte que si les éléments de la partie inférieure de la composition ne sont pas directement impliqués dans le développement énergétique de la partie supérieure, ils expriment néanmoins une vitalité qui lui répond. On retrouve ici l'idée développée par Éric Aliès et Jean-Claude Bonne, selon laquelle ça se détraque de concert, ça ne marche qu'en se détraquant, en partant dans tous les sens, tout en maintenant la continuité de et dans l'hétérogénèse. Signalant également que la référence à l'animal est suffisamment discrète pour rendre sensible la catastrophe de l'image, qui fait du tableau d'un escargot un pur champ énergétique. Qui n'a pas fait l'expérience d'un escargot dont le corps s'étire en épousant la courbe d'une branche et dont la coquille tourne en basculant dangereusement dans une autre direction? Qui n'a pas fait cette expérience pourra difficilement faire le lien avec l'expérience de l'escargot, je veux dire le tableau. Mais qui n'a pas fait l'expérience de ces formes de vitalité inhérentes au tableau? Quand ça bascule, ça tombe, ça tire, ça s'enroule, ça pivote. Qui n'a pas fait cette expérience pourra difficilement faire le lien avec l'expérience de l'escargot. Là, je parle de l'animal. Ou le fera de façon plus discrète par l'image, ou encore de façon conceptuelle par le titre. D'où, si la référence à l'animal est suffisamment discrète en tant qu'image, elle est suffisamment forte en tant que manifestation
vitale. C'est donc grâce à un sens des rapports et des proportions que nous sommes aptes aux sensations globales, pour reprendre la terminologie de Matisse, lesquelles nous permettent d'être en contact avec ce pur champ énergétique dont parlent Aliès et Beaune à propos de l'escargot. Mais ce sens des rapports et des proportions, aussi nécessaire soit-il à l'expérience esthétique, n'en est pas moins inséparable des perceptions sans lesquelles, nous l'avons vu, nous ne pourrions rattacher cette expérience à la matérialité picturale, et qui fait dire à Matisse qu'on peut demander à la peinture une émotion plus profonde qui touche l'esprit aussi bien que les sens. Voilà, je vous remercie.